Les troupes allemandes se préparaient à abattre les chevaux de guerre, mais l'un des soldats avait l'idée d'utiliser un cheval pour transporter les blessés. Il apporta l'attelage pour essayer de capturer le cheval noir, mais celui-ci refusa de coopérer. Ce n'est qu'après que Joey s'approcha et donna un exemple que le cheval noir se soumit. En voyant cela, les deux frères furent impressionnés par l'intelligence de ces chevaux. Le soir venu, les soldats furent envoyés en renfort sur le front et le frère cadet de 14 ans fut choisi. Son aîné resta avec l'unité en attendant des nouvelles. Cependant, l'aîné avait promis à leur mère de ramener son frère sain et sauf. Durant la marche, il monta sur Joey et, avec son frère, prit la fuite. Les deux garçons se cachèrent dans un moulin à vent de la ferme où l'aîné promit de protéger son frère. Mais peu de temps après, ils furent capturés par les soldats qui les poursuivaient. Les déserteurs étaient impitoyablement punis par les Allemands et dans la nuit, 2 détonations percèrent l'air. Les vies des deux frères furent ainsi arrêtées à jamais. Le lendemain, une jeune fille, qui vivait non loin de là, découvrit Joey et le cheval noir dans le moulin. Ses parents étaient morts sur le champ de bataille et elle vivait seule avec son grand-père à la ferme. L'apparition des chevaux apporta une joie nouvelle dans sa vie. Lors de ses moments de loisirs, elle montait les chevaux pour sauter des obstacles. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Le jour de ses 18 ans, alors qu'elle montait le cheval à travers la colline, elle ne revint jamais. En s'approchant, on découvrit que l'armée allemande avait trouvé les chevaux et comptait les utiliser pour transporter des canons. Le grand-père tenta de les retenir, mais l'officier répondit que la guerre leur avait tout pris, y compris leur vie. Les soldats emportèrent Joey et le cheval noir, laissant la jeune fille en pleurs sur place. Quelques jours plus tard, Joey et le cheval noir retournèrent au front, où ils furent soumis à des épreuves cruelles. Les canons de plusieurs centaines de kilos étaient transportés par ces chevaux, et nombreux étaient ceux qui, épuisés, perdaient leurs membres. Ces chevaux déformés par les blessures étaient ensuite éliminés d'un coup de balle par les officiers. Quand le petit cheval noir arriva au front, il rencontra un nouveau propriétaire, un homme bon nommé Dachan, qui le renomma prince. Dachan lui expliqua que les pieds du cheval étaient blessés, et que l'envoyer tirer des canons aggraverait sa condition. Mais l'officier répondit qu'il ne fallait pas donner de nom aux choses qu'on allait perdre, car la douleur serait trop grande une fois perdue. C'est alors que Joey se libéra des cordes, s'approcha de l'officier et se proposa pour sauver Prince. Le poids du canon tiré par Joey était tel qu'il avait du mal à respirer et tout faux mouvement risquait de le faire boiter. Mais lorsqu'ils parvinrent au sommet de la montagne, l'horreur de la guerre ne faisait que commencer. Les coups de feu de l'artillerie anglaise dévastèrent les lignes ennemies. Sur ce champ de bataille couvert de fumée, des corps gisaient, figés à jamais. En 1918, les troupes anglaises et allemandes se livrèrent à des combats acharnés ici. Le garçon avait aussi réalisé son rêve de devenir soldat comme il l'avait promis à Joey. Mais le tranchée dans laquelle il se trouvait fut violemment bombardé par les Allemands. Lors de l'attaque, les soldats se précipitèrent sur le terrain pour se protéger des balles et des obus. Quelques jours plus tard, les Allemands se préparèrent à se retirer, mais avant que le garçon puisse se réjouir, une bombe à gaz tomba soudainement. Le sort du garçon demeura incertain. Du côté allemand, le cheval noir, épuisé, s'effondra et mourut, abandonné par les siens. Joey, resté près de lui, refusait de partir. Il poussa sans relâche le corps de Prince, poussant des hennissements de douleur. C'est alors qu'un char arriva à grande vitesse. Joey, pris de panique, se réfugia dans un coin, puis avec une énergie surprenante, se mit à courir à toute vitesse, franchissant le char, et fonça dans une direction inconnue. Joey traversa les tranchées, bravant la peur et la désolation. Chaque instant était une course contre la mort. Les balles fusaient autour de lui, mais Joey ne se permettait aucun relâchement. Il savait que son destin était de retrouver son ami, le garçon.